Alors voilà, ça parle en anglais parce que Jasmine, c'est une Franglaise. OK, on va commencer ceci. Bonjour et bienvenue à tout le monde sur le webinaire des trois principes de la communauté francophone sur les trois principes, les trois P francophonie. Et aujourd'hui, on vous parle du principe de la pensée. Avant de faire ça, je vais vous parler un petit peu de moi, vous dire qui je suis. Finalement, je suis Jasmine Desbiens, j'habite le Québec. Ça fait déjà plusieurs années que je suis j'appelle ça être dans la conversation. Alors, je suis dans la conversation et dans la compréhension des trois principes qui sont la pensée, la conscience. Attends, on va recommencer. L'esprit, la conscience et la pensée. Je le dis toujours à l'envers, mais ça fait rien. C'est tout un d'une manière ou d'une autre. Et je suis une coach stratégique en affaires et je coach les gens à partir de cette compréhension. Et donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de la pensée, de parler du principe de la pensée. Maintenant, tout le monde sait qu'on pense. Mais Sid Banks, qui est la personne qui a eu les Anglais disent un awakening, il a vu les trois principes, il a eu une Révélation. vision. Dis-moi ça encore, hein, Hervé? Révélation, Une non? révélation sur les trois principes. Oui, ça peut fonctionner. De toute manière, je vais vous donner un disclaimer. Comment on dit disclaimer, les amis? Aha! Langue au chat. Dans le fond, je vais juste vous dire de garder en tête ceci. Je vais vous décrire ou vous parler de quelque chose que moi, j'ai cru et que j'ai compris à partir de qu'est-ce que j'ai entendu. J'utiliserai peut-être pas nécessairement les bons mots. Alors, je vous invite à essayer d'écouter pour un sentiment, d'écouter d'où je proviens quand je parle. Et c'est là que le principe de la pensée, de le comprendre, va nous aider. Je vais vous expliquer comment c'est le premier principe qui m'a donné la puce à l'oreille. Je veux en savoir plus parce que je suis une fille très intellectuelle. D'ailleurs, dans mon job, c'est de planifier tout à l'avance. Je rentre dans les compagnies et je planifie, fait que là, il faut que je pense. Il va arriver ci, il va arriver ça, il va arriver ci, il va arriver ça. Et donc là, je suis toujours dans ma tête parce que, puis là, et j'oublie de vivre dans le moment présent. Et les moments où je souffrais dans ma vie, c'est quand j'étais totalement coincée dans tout ce que je pensais. Il y avait tellement de choses que je pensais que j'étais comme totalement pris. Et je savais pas comment m'en sortir. Et vu que je savais pas comment m'en sortir, j'avais des comportements qu'il fallait que je me sorte de là. Le seul moyen de que je pouvais me sortir de là, je sais pas, j'invente. Je suis pas alcoolique, mais ça m'arrivait d'aller prendre un coup. Ça m'arrivait. Souvent, moi, ce que je faisais, c'est que je m'isolais. J'allais me garder dans ma maison et fermer toutes les portes et toutes les fenêtres et fermer toutes les téléphones pour que personne me parle parce que je savais que la seconde que quelqu'un me parlait, ça allait tout réactiver qu'est-ce que je pensais puis je savais pas comment gérer tout ça. Donc, moi j'ai toujours pensé que si j'étais capable de contrôler mes pensées puis d'avoir les bonnes pensées, hein, on va avoir les bonnes pensées. Si j'ai les bonnes pensées, je vais arrêter de souffrir, tu sais. Puis là, après ça, je devenais coincée dans moi, mais c'est laquelle qui est la bonne? C'est quelle qui est la bonne, la vraiment bonne? Tu sais? Parce qu'un jour elle était bonne, puis le lendemain elle était pas bonne. Là, je ne comprenais pas ce qui pouvait s'arriver à ce moment-là, tu sais? Pourquoi ça l'arrivait? Et Sid Banks dit
J'ai fait exprès de me connecter au site de Sid pour entendre ce que lui avait à dire sur la pensée, tu sais. Ce qu'il disait, c'est pas la pensée, c'est le fait que vous pensez. Si on est tous capables de comprendre que tout le monde, on pense, et c'est pas le contenu de la pensée qui est important, c'est le fait qu'on pense. La pensée est un outil extraordinaire pour moi qui est dans les affaires. J'adore. J'adore la pensée parce que je peux la prendre et la former et la faire se promener partout dans le monde et je peux créer un paquet de choses. Mais des fois, j'oublie que je l'ai créé. J'oublie que j'ai créé, mettons, un processus. Tu sais, j'ai eu une bonne idée. J'ai dit, ah, ça c'est une bonne idée, je vais créer mon processus. Puis là, je crée mon processus, puis là, je reste pris dans mon processus parce que là, je veux suivre le processus, mais mon moment présent m'invite à dire, non, non, c'est pas de même, ça marche. Tu as besoin de faire d'autres choses présentement. Fait que j'ai besoin de naviguer. Dans la vie, on a besoin de naviguer entre ce qu'on pense, ce qu'on a créé et ce qui est. Puis ça, on oublie. On oublie que tout ce qu'on fait nous provient de l'intérieur. Et à l'intérieur de nous, c'est nous qui créons le résultat. C'est nous qui... On a tendance à croire que ça vient de là. On voit quelque chose et on réagit à quelque chose. On pense que c'est... Ce qui se passe, c'est dans le milieu ici. Mais ça se passe tout en dedans. Moi, quand j'ai rentré dans cette compréhension, j'ai étudié avec Michael Neill. Michael Neill parle dans son premier livre, ce qu'il parle, c'est de an inside-out revolution. C'est une révolution de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans ce livre-là, il explique à quel point on pense que, en tant qu'être humain, que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Fait que quand on se sent mal, ben c'est de ta faute, Frank. Si je me sens mal aujourd'hui, c'est de ta faute. si je vais bien aujourd'hui, ben c'est parce que le livre s'est rasé, tu sais. Tu sais? Mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment de notre intérieur. C'est comment nos yeux voient. Qu'est-ce qui est en avant, en arrière de nos yeux? D'où on provient. Je sais pas, Andrea, pourquoi tu es là 2 fois, mais je vais te faire rentrer la 2e fois aussi. Je pense qu'elle est gelée. Non? OK. En tout cas, j'ai donné à Andrea deux endroits. Alors, le principe de la pensée, donc ce qu'on veut regarder présentement, c'est le principe de la pensée, mais dans le fond, ils fonctionnent tous les trois. La conscience, l'esprit et la pensée fonctionnent tous les trois ensemble. On est constamment en train de jouer à travers les trois. L'esprit, qui est, moi je l'appelle l'esprit, mais on s'est encore pas aligné sur c'est quoi exactement le mot qu'on veut utiliser en tant que francophone. Donc, tout le langage qu'on utilise, dans le fond, c'est un langage qu'on a appris en anglais. Et là, maintenant, on essaye de vous l'amener en français. Donc, si ça ne fait pas de sens pour vous, je vous invite à nous poser des questions. Là, vous avez pratiquement tous les membres du comité ici qui sont là. Il nous en manque quelques-uns, mais on est tous là. Fait que si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Mais moi, j'utilise le mot esprit. Il y a des gens qui vont utiliser Dieu. Il y a des gens qui vont utiliser l'énergie universelle. Tu sais, dans le fond, l'esprit, c'est ce qui fait battre notre cœur.
c'est ce qui nous fait respirer. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de notre intellect pour se rappeler qu'on a besoin de respirer. Ça se fait tout seul. On n'a aucun contrôle là-dessus. Ben oui, on peut se retenir comme ça, là, mais éventuellement, on va le lâcher. La conscience, c'est cet outil magique qu'on a, les êtres humains, à pouvoir voir la pensée. On est capable de voir, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans la pensée, des fois, vous allez être là, puis vous allez avoir une pensée qui va partir, puis là, vous allez faire comme « Ah, je viens de penser à ça, moi. » C'est pas vous qui avez pensé à ça. C'est que vous l'avez vu passer. Parce que la pensée, c'est une énergie. C'est une énergie que tout le monde a. Tu sais, Isabelle est en France, Suisse, je sais plus, Suisse. Oui. Isabelle est en Suisse, puis moi, je suis au Québec, puis des fois, on s'envoie des textes, puis on a toutes les deux pensé à la même chose. Tu sais, on est alignés sur la pensée, on l'a vu tous les deux en même temps, puis là, on se met à jaser de ça, tu sais. Andrea, as-tu une question que j'ai besoin de m'interrompre pour toi ou je peux continuer puis après? Ah, pardon, j'ai cru que tu avais dit si on avait des questions, donc je... Oui, non, mais je voulais m'assurer que tu n'avais pas un problème technique. Je m'excuse. Non, je crois que le problème technique est résolu. OK, good. OK, je vais juste finir ça, puis après ça, je te reviens, OK? Je te reviens tout de suite. OK, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la conscience. La conscience, c'est qu'on est capable de voir la pensée. Et la pensée, c'est que c'est une énergie qui passe, que tout le monde peut voir. T'sais, on l'a déjà tous entendu. Moi, j'ai l'idée, j'ai la pensée que j'aimerais ça partir tel business, puis tout à coup, on commence à faire des recherches, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a pensé. Mais ça veut dire que ça ne nous appartient pas, cette pensée-là. C'est qu'on l'a vu. Right? Alors, et ce qui arrive, c'est que les êtres humains, c'est que là, on est capable de prendre une pensée et de rajouter et de la former et de la modeler et de faire quelque chose avec. Puis c'est là qu'on devient unique parce que chacun de nous peut avoir une pensée et faire quelque chose de totalement différent avec. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Je veux aller voir qu'est-ce que Andrea a besoin de poser comme question. Je t'écoute, Andrea, je m'excuse. Du coup, la question a évolué. pour refléter ce que pour explorer ce que tu viens de dire. Oui, par rapport à avoir une pensée ou une idée et être dans le besoin d'en faire quelque chose. Et la question que je me pose, c'est que je pose ici, c'est est-on réellement dans le besoin de faire quelque chose avec cette pensée? Non, je pense qu'on oublie, je pense qu'on pense que on doit faire quelque chose. On pense que la pensée est à nous et qu'on doit faire quelque chose avec. Mais on n'a pas besoin de faire quelque chose avec. C'est une des choses que Sid disait j'écoutais sa vidéo, tu n'étais pas là quand je le disais tantôt, Andrea, mais Sid disait on a tendance on voit une pensée, on la voit la pensée, right? Puis là, on se dit, OK, il faut que je fasse quelque chose avec. On peut totalement l'ignorer. Et honnêtement, on en ignore un paquet. On en ignore plusieurs. Je ne sais pas si ça se dit un paquet, parce que là, je suis en minorité, là, j'ai pas de Québécois du tout. Fait que, mais c'est ça, on peut les ignorer, les pensées. On n'a pas besoin de le faire. J'étudie le mot besoin. Ça se peut. Ça se peut. Mais c'était pas mon intention. C'est vraiment les mots derrière l'intention qu'on essaie de voir. Tu sais. Le come from, de où je proviens. Ça répond-tu un peu à ta question, Andrea? Oui, je souhaitais entendre ton exploration par rapport à ça. Parce que personnellement, c'est quelque chose que j'ai exploré. Donc, étant dans le besoin de... Ouais. Ben écoute, non, je pense qu'on pense peut-être qu'on a besoin de faire quelque chose avec. Je le sais moi-même parce que
Moi, c'est une chose que j'ai vue, c'est que je veux être bonne. Je veux être une bonne personne. Mais je le suis déjà. Mais parce que je veux être une bonne personne, si le moindrement que je vois une pensée, que je viens de mettre la qualification dessus qui est pas bonne, ben là, il faut que je fasse quelque chose avec. Et là, je me perds parce que je suis rendue dans mon intellect, en train d'essayer d'arranger une pensée. Mais il n'y a rien à faire avec la pensée. Je peux juste l'ignorer, je peux même la laisser passer. Mais je me fais attraper à tout bout de champ. Ça m'arrive toujours encore aujourd'hui, tu sais. Puis après ça, là, je pars dans l'interrogation. Ouais, mais OK, c'est une pensée, mais tu sais, il faudrait quand même que je l'arrange. C'est comme je la justifie, tu sais. C'est comme, mais je suis encore toute dans ma pensée. Si je suis capable de, je vais dire quand je suis capable, parce que ça m'arrive, là, je le fais de plus en plus souvent, où je, je n'y pense plus, je fais rien avec. Quelque chose de nouveau peut apparaître. La seconde que je m'attache après, ben là, elle persiste, elle reste. Puis je suis tout le temps en train de manipuler la même pensée. Elle a l'air d'une autre forme, right? Comme la pensée, c'est « je suis pas bonne ». Ouais, mais là, OK, mais si je fais ça, ben là, je pourrais être bonne. Tu sais, là, je la flippe, si je la tourne de bord. Ben là, oui, ce côté-là, il est bon. Ce côté-là. Ah, mais là, ici, là, je tente les deux, là, c'est gris, mais tu comprends? Je suis toujours en train de manipuler la pensée. Plutôt que ne pas y penser, c'est je peux lâcher puis voir quelque chose d'autre. Parce que là, je regarde plus juste ça. Là, quand je la lâche, là, tout à coup, je suis capable de voir quelque chose d'autre. C'est mon expérience, en tout cas, qui m'est arrivée. La pensée la plus difficile pour moi, là, c'est la seconde que j'ai une préférence. Ben là, je préférerais que, tu sais, je parle mieux, que je dise pas, tu sais, que... Fait ça, c'est une préférence, right? Quand je suis pris dans celle-là, je peux plus m'exprimer librement parce que je suis coincée. Fait que là, je suis comme, OK, non, là, tu viens de dire fac là. Ah, mais là, faut pas que tu dises ça, tu sais. Ah, mais là, je viens de dire, tu sais. Ah, mais là, puis là, je suis comme tout le temps dans mon intellect en train d'essayer d'attraper, puis il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus d'énergie. Je l'éteins, tu sais. Je la coince. Puis à un moment donné, je fais comme, OK, qu'est-ce que je vais faire? Mais si je le lâche, puis je me laisse juste vous parler comme je suis, avec mes accents, avec mes expressions, avec mes manières, avec mon mouvement de tête. Vous voyez? Juste penser à ça, je suis capable de penser « Ah non, bouge pas ta tête! Fais pas ça, c'est pas bon! » Mais déjà là, je viens de m'arrêter, tu sais. Je viens d'arrêter le flot de l'énergie de vie qui est à l'intérieur de moi, qui passe à travers moi. Avec ma pensée. Y a-t-il d'autres choses que quelqu'un voit ici ou s'il y a-t-il d'autres questions? Ou Andrea, tu veux-tu me relancer? Oui, Isabelle? Oui, c'est magnifique ce que tu dis, Jasmine. Et l'accent met les choses encore plus en couleur et en valeur. Euh, oui, j'avais envie de partager une chose que moi j'ai vue en premier quand j'ai vu les pensées. Ça a été mon expérience à moi. C'était
peut-être comme des bulles de savon, des choses qui traversaient l'espace de conscience. Donc, il pouvait y avoir une pensée, deux pensées, trois pensées, quatre pensées. Et le lien qui m'a le plus fascinée, c'est que je voyais que mon ressenti était directement lié à ces bulles de savon, mais pas à ce que je croyais avant, c'est-à-dire que une pensée de doute me faisait ressentir une sorte de crispation de oh, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le prochain pas? Ou une pensée de colère me faisait sentir ouf. Mais le fait que c'était surtout la quantité de bulles qui me mettait du savon dans les yeux et qui fait que je savais plus où aller. Et même si ces bulles étaient des bulles roses, que des belles pensées, oui, je vais faire ça parce que c'est un projet magnifique, je vais lancer un podcast et puis un deuxième, et puis je vais les faire ricocher sur le livre. C'était tout des belles pensées magnifiques, mais quand il y avait trop de bulles, eh ben, ça piquait les yeux, comme le savon quand on se lave les cheveux. Et de voir que le ressenti que j'avais dans mon corps, à savoir soit de l'inconfort, on appelle ça de la tristesse, de la colère, du désarroi, tout ce qu'on veut, euh, soit de l'excitation, de waouh, ça va marcher, c'est génial, quand le sentiment avait ce côté effervescent, qui picote, qui s'agite, ça me dit simplement qu'il y a beaucoup de bulles de savon qui me passent devant les yeux, que j'y vois plus clair tellement il y a de la mousse, et que la seule façon de retrouver ma clarté d'esprit, c'est de laisser les petites bulles de savon exploser, de les laisser toutes seules, surtout de rien faire, parce que plus j'agite la main dans le bain, plus ça fait de la mousse. Et tout d'un coup, elles disparaissent, l'eau devient claire et que je vienne d'un sentiment d'excitation où j'y vois plus rien, ou un sentiment d'inconfort où je suis plombée, euh, ce sentiment disparaît toujours quand je prends le temps de faire une grande respiration, je ferme les yeux, je lâche toutes les bulles de savon et quand je rouvre les yeux, bah, tout est clair, tout est apaisé. J'ai de nouveau mon espace de conscience vide et donc prêt à pouvoir accueillir une petite bulle à la fois que je peux décider de prendre, de regarder ou de laisser passer, mais je suis plus prise en otage par ce tumulte de pensées. Et je ne sais pas si c'est clair, mais ce qui m'a fascinée à moi quand j'ai vu le principe de pensée pour la première fois, c'était ce lien entre je ressens ce que je pense et plus mes ressentis sont intenses, plus il y a des pensées qui traversent mon espace de conscience. Pour clore juste avec une phrase, je ressens dans mon corps ce qui résonne dans ma tête. Les vibrations de la pensée se traduisent par un ressenti émotionnel jusqu'à un ressenti corporel, un ressenti physique. Je ne sais Merci pas si... Isabelle. Andrea, une question. Alors, j'ai déjà posé une question. S'il y a Franck qui veut poser sa question avant, je ne sais pas. Franck, c'est pas Franck qui a levé sa main, c'est Hervé. C'est Hervé? Ouais. Ah, j'ai vu. Ah, pardon. Oui, juste, merci Isabelle. J'apprécie les bulles de savon. Ça fait tout léger.
et avec multicolore en plus, par Oui. moment, avec des reflets multicolores. Non, c'est juste par rapport à quelque chose, la tristesse, etc. Si ce qui est derrière la pensée est également derrière ou sous ou en profondeur de tout. Alors, comment j'avais formulé la question? Oui, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas voir la tristesse et le bonheur à hauteur égale? Parce que d'après ce que, peut-être que j'ai mal entendu, mais il m'a semblé entendre que tristesse n'avait pas le même, comment dire, légèreté, en quelque sorte, que le bonheur. Alors, si nous sommes ce qui est derrière tout ce ressenti, toute cette pensée, chaque émotion pèse le même poids, c'est-à-dire rien. Dans un sens. Elisabeth, tu veux le prendre ou... Ça, c'est mon avancée. Si tu veux. Vas-y, vas-y. Oui, si on revient aux bulles de savon, qui pour moi sont l'image de la pensée qui traverse le bain de ma conscience, une bulle de savon reste une bulle de savon et qu'elle ait un peu de gris pour la tristesse, un peu de rose pour la joie, un peu de jaune pour l'enthousiasme, un peu de je ne sais quoi. Euh, à la fin, je suis totalement d'accord. Elles ont d'autres colorations, d'autres goûts, d'autres saveurs, d'autres éclats, mais elles ont le même poids. Et dans notre espace d'expérience, plus on voit ça, moins on se sent, moins on sent la nécessité de bannir la tristesse parce que c'est dangereux, c'est lourd. La bulle de savon de la tristesse, pour moi, elle n'est pas plus lourde que la bulle de savon de l'excitation. C'est juste une quantité de bulles qui peut nous mettre trop de savon dans les yeux et nous empêcher d'y voir clair, mais elle est plus au niveau de la quantité qu'au niveau de sa coloration, de son contenu émotionnel. Et effectivement, c'est une chose qui a beaucoup changé chez moi. Quand j'étais joyeuse, je pensais que ben voilà, le plaisir venait de la joie. Et quand j'ai eu un licenciement et quelques beaux revers de fortune, euh, et que j'ai traversé des périodes de vraie tristesse, le fait de me laisser aller à cette tristesse parce que j'avais vu que c'était qu'une bulle de savon, que c'était que le ressenti qui allait avec une pensée triste, on veut plus de moi. J'ai pu me laisser aller à ce sentiment parce qu'il n'y avait plus de danger. C'était que ce que mon corps ressentait de cette bulle de on veut plus de moi. Et en me laissant aller à ce sentiment de tristesse, je me suis rendu compte que ce qui avait rendu au préalable la tristesse un sentiment à éviter, c'était justement ma crispation. Bah, non, je ne veux pas être triste. Mais quand je me suis laissée envahir par la tristesse, c'était pas moins beau que la joie. Ça avait une autre coloration. Après, on peut préférer, si on prend des glaces, on peut préférer la glace au chocolat que la glace à la fraise, que la glace à la vanille. On a des préférences. Mais dans ces moments-là, j'ai fait connaissance avec la tristesse et je dois dire que c'est un sentiment que j'aime bien. J'écoute sans problème des poèmes de Léonard Cohen et je me baigne dans cette tristesse qui a quelque chose
de chaud, d'enveloppant, de réconfortant. J'ai l'impression de me retrouver dans le liquide amniotique pour le coup. Et ouais, pour moi, tous les sentiments sont les mêmes bulles de savon. Et plus on le voit, moins on a besoin d'échapper à quelque chose. Et plus je me rends compte, les préférences disparaissent. Je prends la bulle qui passe. Mais l'émotion vient de la pensée, right? Fait que c'est comme l'émotion vient de. Fait que si mettons on est triste, mais je pense que le poids de cette bulle va être plus pesant si on a mis beaucoup plus, si on a mis beaucoup plus d'émotions dedans. Mais je pense à sa naissance, la pensée est neutre. La pensée n'a aucun, elle n'a pas de préférence, la pensée. La pensée arrive, et puis après ça, nous, l'être humain, ben là, parce qu'on est capable de la voir et parce qu'on a le pouvoir qu'on a de pouvoir penser. Tu sais, comme moi, je les sépare, tu sais. C'est comme, il y a la pensée qui apparaît, puis après ça, il y a moi qui pense. Right? Fait que c'est ça que Sid disait. Aïe, aïe. Je m'excuse, je viens d'avoir un... Parce que c'est ça que Sid disait. Il disait, c'est pas la pensée, c'est le fait que tu penses. Right? Qu'on a la pensée, ah, ça c'est triste. Puis là, après, on pense, ah oui, là, je suis triste. Ah oui, là, c'est triste, là. Ah, c'est super triste. C'est super, super triste. Oh man, c'est triste. Ou, ah, ça c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Mais c'est la même chose qu'on est en train de faire. On est en train de penser. T'sais? Hervé, ça fait longtemps que tu as ta main levée. Peut-être que tu as un 2 scènes. Oui, à midi, j'avais oublié ma main. C'était pas une vraie main. Cette fois-ci, c'est en étude. Oui, je voulais revenir un tout petit peu sur les 3 principes. Parce qu'il y a des nouvelles personnes aussi ici. Il y a l'esprit qui est cette énergie intelligente derrière tout ce qui est vivant. Il y a la pensée qui est cette force qui nous permet de penser, de former nos pensées. Et il y a la conscience qui nous permet d'avoir l'expérience de nos pensées, qui rend ça, on a l'expérience d'un seul coup de tout ce qu'on pense. Et je pensais que c'était intelligent d'observer un petit peu le lien entre la pensée avec un grand P, qui est cette capacité à penser, et les petites pensées, qui sont toutes les petites pensées qu'on a. Dans ce dialogue des 3 principes, on essaye toujours de replacer le débat, de regarder vers la source. Quels sont ces 3 principes? Et très souvent, on se perd dans nos pensées et on en oublie parce qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de discuter de nos petites pensées que de regarder la source. Et c'est intéressant de voir ce lien entre les petites pensées et la pensée avec un grand P. Une des choses que j'entends souvent dans le domaine des 3 principes, c'est une analogie où il parle de l'esprit étant l'électricité, la pensée comme étant le projecteur et la conscience comme étant l'écran sur lequel est projetée les pensées. Donc ça, c'est une assez bonne analogie, je trouve, pour décrire les 3 principes. Donc cette énergie, c'est une énergie potentielle. Tant qu'il n'y a pas de résistance, elle n'est pas formée. Et la pensée, c'est vraiment former quelque chose à partir de cette énergie.
c'est comme de la pâte à modeler. On commence à former les choses. Et effectivement, très souvent, c'est moins intéressant que nos petites pensées. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le moment présent, toutes les secondes, on a cette énergie, on crée des pensées, et après, on a l'expérience de ces pensées. Et ça recommence. Donc, il y a ce truc qui se passe en permanence, c'est qu'on pense, on a l'expérience de ses pensées. Et on repense, on a l'expérience de ses pensées. Et cette conscience nous fait avoir une expérience physique. Donc, on est acteur et récipient en même temps. Donc, on est le créateur et en même temps, on a l'expérience. Et c'est quelque chose qui se passe en continu. Alors, comment on s'extirpe de ça? Et on parlait des émotions. Les émotions derrière, pour moi, c'est les effets spéciaux du film qu'on est en train de se créer. Plus il y a d'émotions, et plus ça va nous paraître réel, cette réalité qu'on crée dans le moment présent. Donc, plus les choses sont émotionnelles, et plus, pouf, on est complètement dans le film qu'on est en train de se créer. Comment est-ce qu'on peut avoir cette vue du fait qu'on est créateur? Comment on peut arriver à observer les pensées? Il faut s'extirper un petit peu de ce cycle qui est extrêmement rapide de création et d'expérience de la pensée, création et d'expérience. Il faut qu'on arrive à s'extirper un tout petit peu pour pouvoir s'observer en train de créer, ou de s'observer en train d'avoir l'expérience des choses. Et ça, c'est vachement dur parce que quand on est, si on prend cette analogie qu'on est en train de créer, qu'on se fait un film, et puis on est en train de suivre nos pensées, on est complètement dans notre film, qui peut être un film triste. Il y a beaucoup de gens qui adorent les films tristes, pour Isabelle, ou n'importe quel film on est. Très souvent, on suit ce film et c'est une expérience qui est géniale aussi, d'être dans un film, quel qu'il soit, et de le suivre jusqu'au bout. Quand on est au cinéma, on n'a pas envie de sortir. Rien qu'on dit, ah oui, c'est quelque chose de créé, c'est pas la réalité. Quand on est dans notre film, on est complètement dans l'expérience et on ne pense pas au fait qu'on est en train de créer ce film-là. Donc, arriver à s'extirper de ça, c'est pas forcément une bonne chose, ça doit être un choix. Avoir cette expérience de vie, c'est comme ça qu'on est fait, c'est merveilleux. De temps en temps, ces films-là sont des films qui nous desservent. On est parti sur un cycle de pensée qui nous desservent, des pensées d'ego, des pensées qui sont pas agréables, etc. On veut sortir de ça. De temps en temps, ça nous prend la tête. On parlait de ça à midi. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est bon d'arriver à faire le lien entre le petit P et le grand P. C'est de se retourner vers la ressource. Essayer de se rappeler, on parlait de souvenirs aussi à midi, de se rappeler qu'on est en train de créer notre expérience, moment par moment. De se rappeler qu'en fait, il y a le grand P qui est ce principe où on est en train de créer notre expérience. À partir du moment où ça arrive, d'un seul coup, on a beaucoup plus de possibilités. On peut arrêter d'autres films si on a envie d'arrêter. On peut se rappeler, ah oui, je suis le créateur de mon expérience. L'analogie dont je parlais dans un des webinaires, c'était les Frères Lumière. Et cette salle de cinéma, c'était la première représentation du film. Et il y avait un train qui arrivait en gare et tous les gens au premier rang sont levés et sont partis à toute vitesse du cinéma. Il y a eu une émeute, hein, il y a eu des gens qui se sont marchés dessus ce jour-là parce qu'ils ne comprenaient pas que c'était un film. La première fois qu'ils voyaient ça, il y a un train qui leur arrivait dessus. Et c'est la même chose avec ces trois principes. Quand on commence à comprendre qu'on est les créateurs de notre expérience avec nos pensées, cette compréhension fait que on réagit pas comme avant. On se laisse moins, on se fait moins avoir. Quand on est au cinéma et que c'est un film d'horreur, on reste quand même. Bon, moi, je vais pas voir des films d'horreur. Bon,
on a le choix, on sait que c'est un film. On continue quand même à jouir du spectacle parce que c'est génial, mais derrière, on sait que c'est un film. On n'a rien à craindre. Même chose avec nos pensées. Quand on commence à bien comprendre qu'on crée notre réalité, on se fait beaucoup moins prendre. On sait que on choisit de se faire prendre. Puis on l'a tous fait, même sans avoir cette compréhension. Vous avez tous eu des expériences dans votre vie où ce que vous avez, tu sais, moi personnellement j'ai vu, ouais, fait que quand ça arrive, je viens, c'est comme à l'envers, puis c'est jamais, quand le, tu sais, mettons, j'avais peur de quelque chose, mais quand ça l'arrivait, c'était jamais pire. C'était jamais comme je l'avais inventé. Je pense qu'on l'a tous eu, ça. Jusqu'à temps qu'on clique. OK, OK. Fait, pourquoi que je vais me faire passer à travers cette souffrance? Je vais juste attendre que ça arrive. Si ça arrive, je verrai comment je vais dealer, comment je vais composer avec la chose, tu sais. Mais chacun d'entre nous, sans comprendre, sans avoir entendu parler des 3 principes, on a tous eu ces expériences-là. Où ce que là, on est comme, c'est-tu vrai, ça? Alors, ce que j'entends souvent, pardon. Vas-y. Moi, Jasmine, tu avais terminé? Oui, go. Ce que j'entends souvent, c'est comment on va du petit P au grand P. Ça veut dire, quand on est pris dans notre truc, dans notre dialogue intérieur, dans notre jugement, dans notre j'ai besoin de ça et ça et ça pour être heureux. Comment on arrive à passer du petit P au grand P? Alors, mon chemin personnel, ça a été d'observer mes pensées. C'est de les classifier, de les observer. La première chose que j'ai faite, c'était de regarder quelles étaient les pensées qui me tiraient vers le bas ou pas. Et ça, les émotions, c'est merveilleux. C'est un guide extraordinaire, c'est un compas. On a des émotions, on se sent mal, on se sent pas bien. La première chose que je fais, c'est dire, je suis créateur, c'est moi qui est en train de créer ça. Qu'est-ce que je suis en train de créer? La deuxième chose que j'ai faite, moi, c'était d'analyser un petit peu quelles étaient les pensées nécessaires que j'avais et les pensées qui n'étaient pas nécessaires. Bon, il y a du jugement, il n'y a pas forcément du jugement là-dessus. Ce que je considérais comme pensées pas nécessaires, c'était toutes les pensées qui étaient des pensées contre moi ou des pensées d'ego. Il disait qu'il n'y a pas d'utilité d'avoir toutes ces pensées-là. Tout ce qui se passe, c'est que ça me tire vers le bas. Donc, de commencer à mettre de côté toutes ces pensées qui étaient contre moi-même. Et un des moyens que moi j'ai trouvé de passer du petit P au grand P, c'était d'utiliser mon corps comme compas. J'ai une émotion, pouf, je sais que ça vient de là. Alors après, je peux choisir de suivre cette émotion, de jouir d'être dans la tristesse et de jouir de ça. Mais au moins, il y a eu ce moment, ce petit moment court où j'ai cette émotion, je me dis, ah! Et cette compréhension des choses, je crois que c'est Dickens qui faisait ça, c'est quand on commence à comprendre qu'on est en train de se faire du mal, on arrête. Et cette compréhension de la souffrance qu'on peut ressentir au moment où on est en train de se faire un film dans notre tête, c'est libérateur. Parce qu'on arrête. Et ça, on ne le fait pas tant qu'on n'a pas compris qu'on est les créateurs de notre expérience. Tant qu'on pense que ça nous arrive, là, on est complètement victime, on ferait n'importe quoi pour ne plus souffrir. Donc, on part dans toutes les directions. C'est toujours des directions externes. C'est pour ça que c'est bien, Jasmine, que tu rappelles que c'est inside out, comme on dit, de l'intérieur vers l'extérieur, que c'est vraiment nous qui construisons cette expérience.
Et ça, maintenant, c'est prouvé scientifiquement aussi. Maintenant, on sait que tout est reconstruit dans notre cerveau, qu'il n'y a rien qui arrive en direct. Tout est construit et après, on a l'expérience de ce qu'on construit. C'est pour ça que c'est important de comprendre cette chose. On pense, on construit et on a l'expérience de ce qu'on construit. Et c'est comme ça que ça se passe, moment par moment. Alors très souvent, on pense dans le long terme. On dit oui, si je pense pas ça, si je travaille sur les pensées positives, etc. Et quand on fait ça, on est déjà dans la tête. Parce que ça se passe pas, ça se passe beaucoup plus rapidement. C'est sans arrêt que ça se passe comme ça. Et ça n'arrête pas. Quand on dort, même chose. C'est du moment où on est jusqu'au moment où on dort. Moi, une de mes... On meurt. Moi, une de mes... en anglais, on dit insight. En français, c'est une vue de l'intérieur. Une des choses que j'ai vues à l'intérieur de moi, pour moi-même. Il y a cette chose-là aussi, hein, que, tu sais, comme vous pouvez dire quelque chose et c'est intellectuel, right? Comme là, Hervé compte ça, puis oui, c'est intellectuel. C'est beau, on l'a compris à ce niveau-là, right? Mais quand tu comprends à ce niveau-là, ou ce que tu le vois apparaître à l'intérieur de toi, c'est un autre game. C'est un, les Anglais disent un game changer. Ça change la donne. Parce que là, tu l'as vraiment vu de l'intérieur, qu'est-ce que le processus a fait. Puis une des miennes, c'était la pensée positive. Parce que, comme je vous ai dit quand j'ai commencé, je suis très intellectuelle. Fait que moi, j'ai travaillé sur mes mots. OK, mais là, je vais utiliser les bons mots. Je vais utiliser les bonnes pensées. Tu sais, comme j'étais beaucoup à ce niveau-là. Et donc, je travaillais beaucoup la pensée positive. Et donc, là, si je pensais « t'es pas bonne », non, tu vas penser « t'es bonne ». Là, fait que là, la seconde que j'avais « je suis pas bonne », je disais « t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne ». Puis là, à un moment donné, je commençais à voir, c'est qu'à toutes les fois, je me disais « t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne ». J'étais en train de penser « t'es pas bonne ». Pour moi, de dire « t'es bonne », fallait que je pense « t'es pas bonne ». Je pouvais pas juste être bonne. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais de l'intérieur, j'ai vu ça. Aïe, le positive thinking, ça vaut pas de la merde. Si je suis tout le temps en train de penser, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il n'y en ait pas. Tu sais, quand, puis là, je vais à Jennifer, après ça, je vais aller à toi. Mais une des choses que j'ai vues, la plus grosse chose que j'ai vue, c'est ma mère. Moi, si vous m'aviez demandé, il y a des années, Jasmine, c'est quoi la pire maladie sur la Terre? Tu sais, il y en a plein. Il y a le cancer, il y a le sida, il y en a plein, right? Mais moi, je vous aurais dit, c'est l'Alzheimer's. L'Alzheimer's, là, je faisais juste penser à l'Alzheimer's, puis je commençais à avoir de l'anxiété, tu sais. Et ma mère est décédée de quoi? Ma mère est décédée de l'Alzheimer's. Et quand elle a été diagnostiquée, j'ai pas rentré dans ça. J'ai pas rentré dans ma peur. Je suis allée dans le moment présent, puis là, j'ai regardé comment elle était vraiment. Comment est-ce que tu te souviens de moi, maman? Ben oui. OK. Est-ce que tu as besoin de manger, maman? Et je l'ai vu comme étant un déclin du corps humain. Il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur du corps humain, mais dans son cœur, dans son corps, il y avait encore son énergie. Et j'ai vu toute la construction de elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle avait construit, comment ma mère se présentait au monde. Elle était forte, elle était intouchable, elle était raciste, elle était forte, elle ne riait pas, tu comprends? Je les ai toutes vues tomber pour finalement voir une essence pure de elle. L'amour qu'elle avait pour tout. Elle regardait un film comme ça.
Elle regardait les chiens. Tu sais, on était capable de le sentir, son énergie. Et quand elle est décédée, j'ai eu de la peine, mais j'étais totalement en paix. C'est correct. J'ai tout fait pour elle. T'sais. Fait que ça m'a sorti de ma tête. Puis ça m'a rentré dans mon corps, dans mon cœur. Jen, c'est à ton tour. C'est très beau ce que tu dis, Jasmine. En fait, quand tu as dit le mot, que tu as parlé d'insight, ma main était levée et je voulais dire le mot insight. OK. Oui, je voulais dire que un insight, c'est une pensée. Et c'est une pensée spirituelle. Et un insight, ça vient de la pensée avec un grand P. Et c'est la force créative de la pensée. C'est tout ce que je voulais dire. Ajouter. Très bien, Jennifer, c'est une très belle définition. Merci, Hervé. Peut-être que Franck et Arnaud ont des choses qu'ils voudraient dire ou poser des questions. Tout à fait, ouais. Moi, j'étais par rapport... Vous m'entendez bien? Oui. Ok, ça marche. Par rapport, du coup, à vous parliez juste avant, en fait, de réaliser. Enfin, la différence, en fait, entre réaliser réellement ou juste réaliser avec la pensée. Moi, j'ai l'impression que je suis encore un peu à ce stade de... Moi, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à ces questions-là, et en fait, c'est encore très intellectualisé. Du coup, j'entends, enfin, quand j'entends les sujets qui sont abordés ici, j'ai tendance à y croire avec toute la bonne volonté du monde, mais en fait, il y a quand même quelque chose en moi qui est pas... Enfin, il y a un truc là-dedans qui n'est pas assimilé. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des méthodes, Oui. à part la méditation, parce que ça, c'est un truc auquel j'ai vraiment du mal, mais des choses... Il faut être patient. Il faut être patient. On ne sait jamais quand on va avoir des réalisations. Ça, c'est l'expérience de tout le monde. Ça peut venir à n'importe quand. Mon conseil, c'est de rester dans la conversation. Et à un moment, ça va arriver. Et plus la compréhension devient bonne, et plus elles sont nombreuses, j'ai l'impression, en tout cas pour moi. Ça veut dire que plus il y a une compréhension plus profonde des trois principes, et puis pouf, ça arrive. On a ces réalisations qui arrivent. C'est déjà commencé, Arnaud, par exemple. Si tu y penses, c'est déjà commencé. Déjà, tu as déjà identifié, ah, je suis intellectuel, là. Fait que t'es déjà à 50%. T'as déjà fait un gros pas. Juste d'être venu. Là, si ça continue à te parler, continue à écouter. Continue à regarder pour toi. C'est à propos de regarder qu'est-ce qui se passe en dedans. Qu'est-ce qui radote, les autres, là? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça vient d'en dedans. Voyons donc. Regarde pour toi. Sois curieux. Continue cette enquête-là. Puis, à un moment donné, tu vas, je vais le dire en anglais, tu vas dropper. tu vas descendre ici. Quand j'ai commencé, là, moi, là, je sentais... Ici, j'étais capable de sentir mes pensées. J'avais un sentiment sur ma tête. J'étais comme « Ah, je veux pas être là! » J'arrêtais pas de faire ça. Puis ça, c'est vraiment au début. Mais j'ai commencé à dropper, puis je peux te dire que ça continue. C'est à propos de l'approfondir. On continue tout le temps de l'approfondir et l'approfondir. Moi, ça fait depuis 2011 que je suis en conversation, puis je suis encore aussi frais. J'en ai vu un la semaine passée. Je veux dire, mais j'en vois un à tous les jours, même encore. Je peux vous dire, j'en ai une. J'ai une conversation avec quelqu'un aujourd'hui. J'étais comme,
Wow! Même, je n'ai eu une pendant que j'étais ici. Tu sais? Fait que moi, je te dis, continue. Ouais, bah, je sens bien qu'il n'y a plus vraiment de retour en arrière possible, quoi. Après tout ça, moi, c'est... Ouais. Souvent, l'intellect nous fait des croche-pieds. Et c'est ce que dit Jasmine, c'est dropping. Ça veut dire que moins l'intellect a de poids et d'importance, et plus ça laisse d'espace pour cette sensation qui arrive, cette sensation où on s'émerveille, et c'est le champ d'accès pour toutes ces réalisations. C'est là que ça vient. Quand on a notre tête vide, foup, là, elles ont libre cours. Et waouh, d'un seul coup, il y a des waouh, des grosses réalisations. Et c'est vachement sympa. Oui. Yes. Merci. Je sais pas, Franck, si tu avais quelque chose. Toi, t'es pas obligé, là. On peut te mettre sur le... on ne veut pas te mettre sur la sellette. Liv, t'es-tu capable de nous faire une petite jasette? Une petite jasette. Écoute, pas trop, parce que ça fait un bruit du diable, mais ça s'est arrêté là tout de suite. Donc, non, mais j'ai été ravi. J'ai un peu, malheureusement, été écouté en pointillé, parce que de temps en temps, j'ai été appelé pour les installations. Là. En plus, avec les grèves en France, je devais rester demain, et puis il n'y a pas de train, donc je repars demain matin. Enfin, je vous passe les détails. Juste ta réponse à Arnaud, c'est exactement ça. Et je pense que pour vous deux, Franck et Arnaud, qui découvrez cette minuscule communauté que nous sommes, mais qu'on essaye de faire grossir, il y en a une énorme du côté anglo-saxon. Et on partage exactement la même chose. On a fait tous la même expérience avec les nuances qui correspondent à nos conditionnements, à notre origine, à notre culture. Mais c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, c'est de voir qu'à un moment, on se retrouve tous au même endroit et que plus que les autres partagent, plus ça fait écho avec ce qu'on vit nous-mêmes. Et même si de temps en temps, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment ça? C'est à l'intellect qui te fait des croche-pieds, exactement, qui dit non, mais il a envie d'être plus intelligent. Et en fait, non, au fur et à mesure, ça build up, comme on dit en anglais, c'est un truc, ça se passe à l'intérieur, c'est pas un truc auquel on a accès, mais plus on fait rentrer à l'intérieur d'informations, plus on partage avec les autres et plus on écoute les autres partager, plus ça rentre à un endroit où on n'a pas vraiment accès, mais qui fait tout changer. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'ai faite et que je continue de faire tout le temps, même quand, encore une fois, je trébuche, je tombe, je me relève. Mais c'est tellement énorme au bout du compte ce qui se passe. Pour moi, c'est tout récent, c'est 4 ans, hein, c'est pas grand-chose. J'arrête pas de le dire dans le podcast, mais c'est vraiment le truc qui change la vie. Mais comme disait très, très justement Hervé, il faut être patient. Il faut aussi être patient et il faut avoir de la compassion pour soi-même. Il faut pas se juger quand on a l'impression qu'on perd le fil. Oui, puis Parce faut qu'à un moment, on se le faire retrouve. confiance aussi, right? C'est ça, il faut se faire confiance, exactement. Faites-vous Voilà confiance. pour ma jasette. Puis on vous invite à revenir. On a des webinaires 2 fois par mois pour l'instant. On a le groupe, je ne sais pas si vous avez joint le groupe Facebook, où on publie aussi on peut revoir les vidéos finalement dans le groupe. On essaye de partir des conversations aussi, fait que plus on va être capable d'en discuter et d'approfondir. Mais c'est toujours notre objectif, c'est d'approfondir et d'amener cette conversation dans la francophonie. Alors, c'est ça. Fait qu'il est présentement 2 heures chez moi. Donc, je veux garder l'heure qu'on a dit qu'on allait faire. Je vous remercie tous d'être venus. Je vous revois dans 2 semaines. Right? Je crois. On va l'annoncer de toute façon. Merci tout le monde. Bye bye. Merci. Merci, au revoir. Bye.